Nombre chapitre 15. Puis l'Éternel parla à Moïse en disant: Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: Quand vous serez entrés au pays où vous devez demeurer, et que je vous donne, et que vous ferez un sacrifice par le feu à l'Éternel, un holocauste ou un sacrifice pour vous acquitter d'un vœu, ou un sacrifice volontaire, ou dans vos solennités, pour faire à l'Éternel une offrande d'agréable odeur, de gros ou de menu bétail, celui qui offrira son offrande présentera à l'Éternel une oblation d'un dixième de fleur de farine pétrie avec le quart d'un hin d'huile. Et tu feras une libation d'un quart de hin de vin sur l'holocauste, ou le sacrifice pour chaque agneau. Si c'est pour un bélier, tu feras une offrande de 2/10 de fleur de farine pétrie avec le tiers d'un hin d'huile et le tiers d'un hin de vin pour la libation. Tu l'offriras en agréable odeur à l'Éternel. Et quand tu sacrifieras un veau en holocauste ou en sacrifice pour t'acquitter d'un vœu, ou en sacrifice de prospérité à l'Éternel, on offrira avec le veau une oblation de 3/10 de fleur de farine pétrie avec la moitié d'un hin d'huile. Et tu offriras la moitié d'un hin de vin pour la libation. C'est un sacrifice fait par le feu d'agréable odeur à l'Éternel. On fera de même pour chaque bœuf, chaque bélier, chaque agneau ou chevreau, selon le nombre que vous en sacrifierez. Vous ferez ainsi pour chacun selon leur nombre. Tous ceux qui sont nés au pays feront ces choses ainsi, quand ils offriront un sacrifice fait par le feu d'agréable odeur à l'Éternel. Si un étranger séjournant avec vous, ou une personne demeurant au milieu de vous, dans vos générations, offre un sacrifice par le feu en agréable odeur à l'Éternel, il fera comme vous ferez. Il y aura une même ordonnance pour vous, assemblée, et pour l'étranger séjournant parmi vous. Ce sera une ordonnance perpétuelle pour vos générations. Il en sera de l'étranger comme de vous devant l'Éternel. Il y aura une même loi et une même règle pour vous et pour l'étranger séjournant avec vous. L'Éternel parla aussi à Moïse en disant: Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: Quand vous serez entrés au pays où je vais vous faire entrer, et que vous mangerez du pain de ce pays, vous préleverez une offrande pour l'Éternel. Vous préleverez en offrande un gâteau, les prémices de votre pâte. Vous le préleverez de la même manière que l'offrande de l'air. Vous donnerez d'âge en âge à l'Éternel une offrande des prémices de votre pâte. Et lorsque vous aurez péché par erreur, et que vous n'aurez pas fait tous ces commandements que l'Éternel a donnés à Moïse, tout ce que l'Éternel vous a commandé par l'organe de Moïse depuis le jour où l'Éternel vous a donné ces commandements, et dans la suite dans vos générations, si la chose a été faite par erreur sans que l'assemblée l'ait su, toute l'assemblée sacrifiera en holocauste, en agréable odeur à l'Éternel, un jeune taureau avec son oblation et sa libation, selon l'ordonnance, et un bouc en sacrifice pour le péché. Et le sacrificateur fera l'expiation pour toute l'assemblée des enfants d'Israël, et il leur sera pardonné, parce que c'est un péché commis par erreur, et qu'ils ont apporté devant l'Éternel leur offrande, un sacrifice fait par le feu à l'Éternel, et leur sacrifice pour le péché, à cause de leur erreur. Il sera pardonné à toute l'assemblée des enfants d'Israël et à l'étranger séjournant parmi eux, parce que cela est arrivé à tout le peuple par erreur. Que si une seule personne pêche par erreur, elle offrira une chèvre d'un an en sacrifice pour le péché. Et le sacrificateur fera l'expiation pour la personne qui a péché par erreur, pour le péché qu'elle a commis par erreur devant l'Éternel, afin de faire l'expiation pour elle, et il lui sera pardonné. Il y aura pour vous une même loi, quant à celui qui fait quelque chose par erreur, pour celui qui est né parmi les enfants d'Israël, et pour l'étranger séjournant parmi eux. Mais pour celui qui agira à main levée, qu'il soit né au pays ou étranger, il outrage l'Éternel. Cette personne sera retranchée du milieu de son peuple, car elle a méprisé la parole de l'Éternel, et elle a enfreint son commandement. Cette personne doit être retranchée, son iniquité sera sur elle. Or les enfants d'Israël, étant au désert, trouvèrent un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Et ceux qui le trouvèrent ramassant du bois l'amenèrent à Moïse et à Aaron et à toute l'assemblée. Et ils le mirent en prison, car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. Alors l'Éternel dit à Moïse: Cet homme sera puni de mort, que toute l'assemblée le lapide hors du camp. Toute l'assemblée le fit donc sortir du camp et le lapida, et il mourut comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. L'Éternel parla aussi à Moïse en disant: Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent d'âge en âge une frange au pan de leurs vêtements,
et qu'ils mettent sur cette frange de leur pan un cordon de pourpre. Ce sera votre frange. Et en la voyant, vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel, et vous les ferez, et vous ne suivrez point les désirs de votre cœur et de vos yeux, que vous suivez pour tomber dans l'infidélité, afin que vous vous souveniez de tous mes commandements, et que vous les pratiquiez, et que vous soyez saints à votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu.